Bonjour et bienvenue chers auditeurs de la radio PCFM. À la présentation, Madeleine Lindakmana et Meringo Ntiza assurent la mise en onde. Les grandes articulations de ce journal. Au camp de réfugiés de Lucenda, il est désormais interdit d'entrer ou de sortir après 20 heures. Après 2 semaines de lamentation, les réfugiés burundais du camp d'Ondou ont eu l'autorisation de cultiver le maïs et le sorgho. Et dans le camp d'Ondouta en Tanzanie, 16 nouveaux réfugiés burundais ont été accueillis dans son rang lundi 29 octobre 2018. Dans quelques instants, le développement de ces titres. Radio Réfugiés burundais ont été tués, une dizaine d'autres portés disparus, surtout en Tanzanie et en République démocratique du Congo. Des enfants de moins de 18 ans ont été arrêtés arbitrairement, tandis que des femmes ont été violées. Les défenseurs des droits de l'homme n'ont pas encore réagi. La radio PCFM vous a préparé un éditorial qui vous est présenté par Alexis Nimouona. Dans les 2 derniers mois, des malheurs se sont abattus sur les réfugiés dans certains pays d'accueil comme la Tanzanie et la République démocratique du Congo. Une dizaine de réfugiés burundais a été tués dans les 2 pays. En date du 13 septembre, Greta Shubedimana du camp d'Orsena en RDC a été sauvagement tuée après avoir été violée. Cet élève de la 8e année rentré de l'école. Nous sommes arrivés en premier lieu et nous l'avons trouvé allongé au bord de la route. Il était en uniforme, car il revenait de l'école. Son cou était retourné vers le derrière, et avec une pagne à rouler autour de son cou. Quelques jours après, un certain Amis, réfugié burundais du camp de Nduta en Tanzanie, a été lâchement assassiné, presque déchiqueté à l'aide de machettes, et cela à son domicile. Il avait déjà alerté le HCR et les autorités administratives et policières que sa vie était en danger de mort, mais rien n'a été fait pour sa protection. Il se dit qu'il s'était confié aux autorités administratives et policières et que sa sécurité était menacée car il avait des personnes qui le poursuivaient partout et même l'intimidaient par téléphone. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu à la police pour présenter sa situation. En moins d'une semaine seulement, une autre personne connue sous le nom de Jean Chongela a été enlevée à son domicile pendant la nuit dans le même camp d'Onduta. Il vivait seul dans sa maison. Les voisins ont essayé de poursuivre ces malfaiteurs, mais en vain. Ils n'ont aucune chance de le retrouver encore en vie. Il y a une personne qui vivait seule et qui est pour le moment portée disparue. Il habitait au village numéro 25, dans une maison numérotée 42. Il est connu sous le nom de Chongela John. Cela veut dire qu'il a été enlevé exactement à minuit. Il reste introuvable jusqu'à maintenant. Dans le même camp des réfugiés d'Onduta en Tanzanie, 6 personnes ont été portées disparues alors qu'ils se rendaient dans la forêt proche à la recherche du bois de chauffage. Des autres réfugiés burundais qui étaient avec eux ont pu s'échapper de justesse. En plus de ces réfugiés qui ont été tués, il y a d'autres qui croupissent dans les prisons pour des mobiles non encore élucidés. C'est le cas notamment de Célestin Nkurunziza et de Jean Bizimungu, tous du camp de Nduta qui totalisent 2 semaines dans la prison centrale de Kigoma dans une localité dénommée Centro. Ils ont été induits en erreur par les autorités administratives. Ces dernières prétestaient que les 2 réfugiés cités avaient été choisis par les bienfaiteurs et qu'ils allaient déménager de ce camp afin de pouvoir s'installer à Dar es Salaam avec toutes leurs familles respectives. Ces réfugiés n'ont pas droit d'être visités. On ne connaît même pas s'ils sont encore en vie. C'est presque la même chose en République démocratique du Congo pour les 2 derniers mois. Des détentions arbitraires des enfants de moins de 18 ans sont devenues monnaie courante. Le cas le plus récent est celui d'un enfant du nom de Charles Kadogo, âgé seulement de 8 ans, qui a été arrêté dans le camp d'Orsenda la semaine passée. Ce garçonnet a été mis au cachot mardi 23 octobre et passé plus de 24 heures dans ce cachot pour accusation d'avoir coupé arrêté d'un couteau un filet de pêche à la plage de Lucenda quand il se promenait au lac Tanganyika pour nager avec les autres. Dans ce même pays, le HCR reconnaît que certains agents des organisations humanitaires sont pointés du doigt par les réfugiés en ce qui est des violences sexuelles et du monnayage des services destinés aux réfugiés.
Le HCR a promis d'installer des boîtes à suggestion un peu partout dans les camps afin que les réfugiés puissent dénoncer tous les cas de violation en rapport avec le droit des réfugiés et surtout causés par les agents humanitaires. Cela est du moins presque le sommaire des problèmes qui hantent la vie des réfugiés et surtout ceux qui habitent dans les deux pays si haut cités. Ce qui est déplorable, c'est qu'aucune organisation de la société civile ne s'est exprimée sur ces cas de violation des droits des réfugiés. C'est comme si les journalistes qui informent l'opinion tant nationale qu'internationale sur ces cas ont perdu tout leur temps pour rien. Il est assez temps, s'il n'est pas déjà tard, que tous ceux qui le peuvent puissent s'élever comme un seul homme afin que le droit des réfugiés soit respecté partout et pour tous, que ceux qui tuent, violent, malmènent ou traumatisent les réfugiés soient arrêtés et traduits en justice. Le HCR devrait contrôler les organisations non gouvernementales qui sont ses partenaires pour s'assurer qu'ils font bon usage des moyens mis à leur disposition et de mettre hors d'état de nuire toute personne accusée de violer la loi régissant les organisations humanitaires. À propos de cette situation, la radio Peace FM a invité un homme qui connaît mieux le droit. Il s'agit de l'honorable Emmanuel Ngengourouté qui nous fait ici ses réactions. Ce qui marque, c'est la justice qu'il faut absolument leur accorder, leur garantir. En ce qui concerne le Congo, je ne banalise pas, mais il y en a trop de viols dans ce pays. La justice est inexistante, même pour les nationaux. Vous voyez, il y a toute une liste de victimes de viols en République démocratique du Congo. Et, alors, en Tanzanie, c'est apparemment un traitement volontaire de l'autorité locale, parce que ce qui est fait, ce qui est réservé aux réfugiés burundais, c'est consécutif à la volonté de l'autorité tanzanienne de chasser les réfugiés burundais par force, ce qui est contraire aux conventions signées par la Tanzanie et aux lois internationales qui portent les droits des réfugiés. Qu'est-ce qu'on entend? Ce sont des policiers eux-mêmes qui viennent et qui saisissent les corps de certains réfugiés, ils les font disparaître et ils sont en poursuite judiciaire finalement responsables de ces actes, de ces crimes. L'honorable Emmanuel Ngengourouté lance un appel vibrant au gouvernement tanzanien et le HCR œuvrant dans ces pays de protéger les réfugiés se trouvant sur son sol. Le message donc à l'envers, n'est-ce pas, de l'autorité tanzanienne, c'est quand même un appel pour ses responsabilités internationales, ses engagements internationaux de protection des réfugiés se trouvant sur le territoire, y compris les réfugiés burundais. Parce qu'en la matière, il n'y a pas lieu de pratiquer la discrimination entre réfugiés burundais et d'autres réfugiés, parce que ce qui est fait ici, c'est à l'encontre des réfugiés burundais uniquement. Il y a d'autres réfugiés, de Congolais en l'occurrence, ils ne sont pas victimes, ils ne sont pas inquiétés. J'ai également un message pour le HCR. Le HCR Tanzanie doit assumer la protection des réfugiés et faire en sorte que ces réfugiés, n'est-ce pas, ne fassent pas l'objet de discrimination ou de traitement inhumain, tout cela. Ils ont la mission. Et c'est étonnant que ces actes d'intimidation, terrorisation des réfugiés burundais continuent sur une longue période sans réaction visible du HCR. Ça, c'est quand même curieux, c'est étonnant de le constater. C'est honorable Ngengourouté Emmanuel qui était l'invité de la radio Peace FM. Au camp des réfugiés de Lusenda, il est désormais interdit d'entrer ou de sortir après 20 heures. Cette mesure a été prise après qu'une dizaine d'hommes armés aient passé aux alentours du camp. Cela a été dit dans une réunion de coordination humanitaire hebdomadaire qui s'est tenue lundi le 29 octobre. Le point avec Arcade Ndikoumana. La situation sécuritaire reste préoccupante dans le camp de Lusenda après le passage des hommes armés dans les villages de Soka. C'est dans cette optique que Mme Huguette Boulonza, qui représente la Commission nationale pour les réfugiés dans Soka, a vite convoqué une réunion de coordination humanitaire hebdomadaire pour étudier la question sécuritaire dans Soka. Cette réunion a été convoquée après une révélation de la part de la police nationale congolaise attachée à Soka, faisant allusion à la présence d'une dizaine d'hommes armés qui ont traversé les villages 16
13 d'Osoka samedi passé vers 2h du matin en direction des moyens plateaux sur Plomba-Loka. Après échange entre les participants, le renforcement de la communication entre les leaders locaux et les forces de l'ordre a été recommandé, ainsi que la coopération mutuelle entre les forces de l'ordre œuvrant à l'extérieur du camp et à l'intérieur d'Osoka. Madame Huguette a rappelé aux réfugiés que le camp des réfugiés est différent d'un centre d'entraînement militaire. Elle a mis en garde tous réfugiés qui collaborent avec ces hommes armés dont leur mission n'est pas connue, qu'il sera expulsé dans son pays en cas de flagrance, comme l'Angola l'a fait pour les Congolais il y a longtemps. Dans cette réunion, Madame Huguette était accompagnée du commandant de la police nationale congolaise dans le territoire d'Office et du chargé de la sécurité OHCR Baraka, du camp de Lusenda, République démocratique du Congo, Arcade Ndikomana pour la radio Peace FM, la voix des jeunes. Les réfugiés burundais de Lusenda, en République démocratique du Congo, vont bénéficier de l'argent liquide pour se procurer de leurs besoins au lieu des vivres octroyés par l'OPAM. Cela a été dit au sein d'une réunion organisée par l'OPAM ce samedi 27 octobre 2018. Cette mesure n'a pas été accueillie unanimement par les réfugiés. Le point avec Léon Gakonzi. Dans cette réunion, le PAM a appelé les réfugiés de choisir le canal par lequel ils peuvent recevoir les vivres par mois entre l'argent liquide via Mobile Money M-Pesa et recevoir les vivres en nature. Beaucoup d'entre eux ont choisi de prendre l'option Mobile Money M-Pesa. Ceux-ci estiment qu'ils pourront s'acheter ce dont ils ont besoin. Celui-ci dit que le nécessaire est d'ajouter la quantité à distribuer. D'abord, de courage. Comment le PAM intervient dans nos camps. Je suis reconnaissant des contributions, des interventions. J'étais parmi ceux qui étaient dans la réunion du PAM samedi passé et on nous a demandé des questions en rapport de la vie des réfugiés ici dans nos camps. Et bien sûr, ils ont aussi demandé qu'ils peuvent changer de moyens de nous assister, et notamment de manière de distribution. Et il nous a proposé si nous pouvons choisir de moyens de cash pour changer de moyens électroniques. Et moi aussi, je soutiens qu'ils peuvent nous donner de cash parce que l'argent peut nous aider et nous aussi, nous serons habitués de vivre comme nous vivons au Burundi. Même si cette mesure a pris plus d'un, il y en a ceux qui ne le voient pas de la même manière. C'est le cas de celui-ci. Merci pour la parole. En bref, je dirais qu'on a changé le système d'octroi des vivres. Les doutes sont nombreux. S'ils changent en vous donnant l'argent liquide, nous ne savons pas comment va se comporter le marché. Nous pouvons aller au marché et puisque les réfugiés sont nombreux, les commerçants pourront rehausser les prix en son entendement. Nous ne savons pas si l'argent restera comme avant, puisque si la somme sera la même, les réfugiés ne vont pas s'entendre sur la gestion. Oui, un autre problème sérieux que je vois, c'est celui des voleurs et des vivrognes. Celui qui se promènera avec cet argent avant de se rendre au marché, il ne le pourra pas du fait de la faim et autres problèmes. Ceux qui ne sont pas pour la mesure de prendre de l'argent éprouvent la peur que ce canal va causer de l'insécurité, car des bandits pourront faire du mal aux bénéficiaires de cet argent. La maison Shalom a célébré son jubilé d'argent ce samedi à Kigali, au Rwanda. Marguerite Balanhite, présidente du conseil d'administration, en même temps fondatrice de la maison Shalom, se dit très satisfaite du fait que les enfants de cette maison restent unis, toutes ethnies confondues. Des détails avec Beni Aterakana. C'était dans la messe de jubilé d'argent de la maison Shalom célébrée dans les enceintes du centre oasis de la même maison qui est situé dans le district de Kichukiro au Rwanda. Le père Sansorian de la congrégation dominicaine précise que les réfugiés sont des étudiants de l'université de la vie et leur conseille de bien étudier afin de développer le Burundi dès leur retour au pays. Ici où nous sommes à l'université de la vie. Alors étudiants, il faut étudier et enseigner les autres pour que le jour de notre retour au pays, nous ayons un bagage intellectuel suffisant afin que nous puissions développer notre pays. Nous avons beaucoup de choses à apprendre ici au Rwanda. Et les Rwandais ont de quoi apprendre chez nous.
Léopold Maroha était un étudiant de l'école normale supérieure de Ruhengeri au Rwanda. Pour lui, la maison Shalom les a sauvés d'une situation désastreuse. J'aimerais dire que la maison Shalom, comme l'organisation qui nous aide à étudier aujourd'hui, a été un espoir pour nous. Parce que 2015, lorsque je suis arrivé au camp de Mahama, on n'avait pas d'espoir, vraiment. Parce qu'au Burundi, j'étais étudiant de l'Université nationale du Burundi, en dernière année de la faculté des lettres et sciences humaines, département de langue et littérature anglaise. Et arrivé à Mahama, je ne voyais pas d'espoir. On était déboussolés, on dirait. Et c'est ainsi qu'en 2016, au mois de mars, oui, la maison Shalom nous est venue comme une lumière, comme un espoir. Parce que la maison Shalom nous a dit de nous inscrire pour la formation de mise à niveau linguistique en anglais. Et ce jour-là, vraiment, je ne voyais pas que ça va aboutir. Parce que sponsoriser un nombre aussi important d'à peu près 500 étudiants, c'était très difficile. Je ne voyais pas d'espoir vraiment. C'est ainsi que j'ai eu l'espoir le jour où nous avons monté dans le bus pour l'université de Ruhengeri. Marguerite Baranité, fondatrice de la maison Shalom, en même temps présidente du conseil d'administration, se dit très satisfaite du comportement des enfants de cette maison qui ont toujours cohabité pacifiquement, tout en évitant grand jamais les divisions ethniques. Ma joie, je dois l'avouer, c'est que ces enfants que j'ai fait grandir comme une nouvelle génération. Je n'ai jamais assisté à un conflit ethnique entre les enfants de la maison Shalom. Ils ont vécu dans la convivialité. Ils avaient des difficultés comme chaque enfant de la famille, mais ils n'ont jamais eu un conflit par rapport à leur appartenance ethnique. Ça, c'est une réussite. C'est ce que je rêvais. Donc, j'ai atteint les objectifs. Ce que je rêvais quand je les ai pris, c'est une nouvelle génération. Que moi, je suis criminelle, avec autant d'amour, je les ai câlinés, et que je pense que parmi même ceux qui sont proches de Ngourouzida, ils savent comment vérifier ma vie, pour les aimer, pour les entourer de tendresse et de délicatesse. Ça, pour moi, ça me fait très mal, mais aucune mère au monde ne peut renier ses enfants. S'ils m'entendent, qu'ils sachent que je les aime autant comme le premier jour. Marguerite Baranité a terminé son discours en montrant à tous les invités l'héritier de la maison Shalom, en la personne de Richard Nijimbele, directeur de la maison Shalom au Rwanda. Il a grandi dans cette même maison. Les cérémonies de ce jubilé d'argent se sont clôturées par une très bonne ambiance animée par les tambourinaires burundais de Kigali. Et dans le camp de Douta en Tanzanie, 16 nouveaux réfugiés burundais ont été accueillis dans ce camp ce lundi 29 octobre. La majorité d'entre eux sont originaires des communes de Tchendajuru et Gisagara de la province Changuzo. Claudette Majambele, stagiaire à la radio PCFM pour les détails. Les informations recueillies sur place disent que c'est à partir de ce lundi soir et mardi que 16 nouveaux réfugiés burundais sont arrivés au camp de Nduta en Tanzanie. À leur arrivée, ils se sont dirigés vers le service d'enregistrement chez les Sungusungu et ces derniers les ont conduits chez Makazi, le représentant des réfugiés dans ce camp. Ces nouveaux réfugiés ont été accueillis par la DRC en charge du social des réfugiés dans son camp. Parmi ces nouveaux venus, une mère s'est séparée de ses 3 enfants lors de la fuite vers la Tanzanie. D'autres informations disent que certains de ces nouveaux réfugiés auraient été arrêtés par la police et conduits dans des cachots, mais le motif de cette arrestation ne sont pas encore connus. Vous saurez que la majorité de ces 16 réfugiés proviennent des communes Tchendajuru, Gisagara, toutes de la province Changuzo. Plus de 1600 réfugiés burundais du camp de Lusenda ont déjà reçu gratuitement le traitement des maladies oculaires depuis le début de cette année. Cela grâce à l'association des femmes AFPDE en charge pour le développement. Reportage Marie-Charles Ninahazwe.
L'Association des femmes pour la promotion et le développement endogène AFPDI en sigle a débuté mercredi 31 octobre son 10e tour mensuel de dépistage, de traitement et de distribution des lunettes homéopathes au poste de santé du cadre de réfugiés burundais de Rusenda. Selon l'ophtalmologue Sylvain Zagabé, la consultation vise à lutter contre la cécité dans son cas et dans la communauté d'accueil. Les malades ont une consultation, traitement et des lunettes gratuitement. L'ophtalmologue annonce que plus de 1600 malades ont été consultés et reçus des traitements depuis le mois de janvier à nos jours dans toute la zone de santé de Nundu. En tout cas, je crois le chiffre, d'abord mensuellement, nous avons autour de 180 malades par mois. Depuis le début jusqu'à maintenant, nous sommes au 10e mois. On peut être au-delà de 1600. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, mais c'est au-delà de 1600 qui sont déjà traités. Cette maladie caractérisée souvent par une faiblesse généralisée de l'organisme, des maux de tête répétitifs, des douleurs de nerfs au niveau du cou, et l'une des maladies qui attaque beaucoup de personnes dans ces régions, dans les régions équatoriales et tropicales, suite à leur situation géographique, mais aussi l'explosion des bombes suite à l'insécurité de la sous-région, et l'une des facteurs causaux de la myope. Doucengimana Joseline, une des malades que j'ai trouvée au poste de santé de Lucenda, en attente de l'ophtalmologue, demande à l'AFPDI de ne pas lâcher à faire cette activité. Je suis venue pour me faire soigner car j'ai un problème de la myopie et ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu de traitement. Je souhaite que ce projet puisse continuer car il y a beaucoup de personnes qui souffrent de cette maladie, y compris moi, et je demande qu'ils puissent continuer à donner des soins médicaux à ceux qui en ont besoin. L'ophtalmologue Sylvain Zagabé appelle par ailleurs toutes les personnes se sentant des signes de la cécité à profiter de se faire soigner gratuitement. Le message est clair, quand il y a une consultation spécialisée gratuite qui vient vers la communauté et où on doit donner aucun frein. Quand c'est gratuit, je crois que l'idéal pour chacun, c'est d'en profiter et ne pas être distrait à la maison, et puisque la cécité, quand ça t'attrape à la maison, ou d'autres problèmes oculaires qui peuvent causer des ennuis au niveau de la famille, il ne faut pas que ça te surprenne à la maison, alors que tu peux aller te faire soigner gratuitement, avoir les médicaments gratuitement, avoir ses lunettes gratuitement. Vous saurez que la FPDI est appuyée financièrement dans ce projet par l'organisation allemande Action Médéor. Marie-Charles Ninina Hazoué, en provenance du poste de santé des réfugiés burundais installés à l'est de la République démocratique du Congo, pour Radio Plus FM, Voix des Jeunes. Et dans le camp de Mulongwe, en République démocratique du Congo, la DS et la CNR ont donné une aide de matériel pour enfants aux femmes qui ont accouché à l'hôpital de cette localité. Mais certaines femmes se lamentent comme quoi elles ont été écartées de ce don. Reportage signé Henriette Akimana. C'était une mince joie quand les femmes du canton Mulongwe ont reçu une aide des habits pour enfants en bonset et une pagne par ADES SNR. Lors de la distribution, il y avait deux catégories. Celles qui ont les enfants dont 1 à 3 mois et d'autres dont leurs enfants ont 4 mois et plus. Ils leur ont justifié pourquoi elles ont accouché en cours de chemin. Cela ne devrait être une sanction pour leur priver de matériel. Nous demandons qu'elles aussi reçoivent au moins d'un peu de matériel, même si les matériels ne sont pas en suffisance. Mais qu'elles en bénéficient aussi car sont tous des mamans. Elles accouchent en cours de route parce que l'hôpital se trouve à une longue distance. C'est mieux de déplacer cet hôpital. Malheureusement, cette offre était destinée seulement aux celles qui ont accouché au centre de santé de Katarukuru, les femmes qui ont été amenées au centre de santé par une ambulance et celles qui ont accouché en chemin vers l'hôpital, malgré une longue distance qui le sépare du camp se lamentent car elles ne figuraient pas sur la liste. Moi, on m'a donné une panne seulement. Je n'ai pas reçu de bassin pour bébé. Comme nous sommes nombreuses, on nous a dit de nous séparer en 2 groupes. Celles qui reçoivent une panne n'ont pas droit au bassin. Elles reçoivent seulement un bassin pour l'enfant. Nous demandons qu'on nous donne le tout comme on le fait pour les autres. Ils disent eux aussi qu'ils disposent d'un peu de matériel. Signalons que ces organisations ADES SNR ont annoncé officiellement que cette aide est la dernière dans ce cas de Mulongwe qui se trouve en République démocratique du Congo.
En République démocratique du Congo, les réfugiés burundais des territoires de Lulinda, Lusenda et Katunguru ont reçu 3 hectares de terres cultivables. Cette aide a été donnée par l'association SVH ce jeudi 29 octobre 2018. Les bénéficiaires remercient vivement cette association. Le point avec Claudine Ndaïchimier. L'association des volontaires pour l'humanité CVH en sigle a donné 3 champs communautaires d'une superficie de 3 hectares à 150 personnes, dont 90 réfugiés burundais et 60 autochtones de Lusenda ce lundi 29 octobre. Chaque champ d'une superficie d'1 hectare a été donné à 50 personnes pour y faire un choix de multiplication des boutiques de manioc de bonne qualité et la récolte leur permettra de constituer une coopérative. Les bénéficiaires félicitent la CVH pour son initiative et demandent à cette ONG locale de continuer à les encadrer. Nous l'avons bien accueilli car l'année passée, nous étions nombreux à nous faire inscrire. Certains d'entre nous ont pu avoir des terres cultivées. Par après, ils ont remarqué qu'il y a eu ceux qui n'ont rien reçu. Ils nous ont dit que c'est maintenant notre tour et nous nous sommes mis ensemble. Ils ont précisé qu'ils vont nous donner 1 hectare de terre cultivable. Nous sommes 50 personnes au total, dont 30 du camp des réfugiés et 20 autres sont nos voisins congolais. Nous avons demandé à cette association afin qu'on nous amène des agronomes et des ingénieurs et ils sont venus. Nous travaillons ensemble. Nous venons d'ailleurs de préparer le terrain en coupant les palmeraies dans le but de dégager le terrain où passeront les tracteurs pour l'aménagement du sol. La CVH a mis en disposition des tracteurs agricoles pour labourer des champs, des boutiques de manioc à cultiver et un ingénieur agricole pour la suivi des activités de chaque groupe. Ces champs se trouvent à Lulinda, Lusenda et Katunguru en République démocratique du Congo. Et dans le camp de Lusenda, en République démocratique du Congo, les parents qui ont des enfants dont les frais scolaires sont payés par le HCR se lamentent par le fait que cette organisation n'a pas encore payé le matériel scolaire. Ces parents demandent au HCR de payer le matériel scolaire à temps. Le point avec Aline Nirere. Ces parents disent que leurs enfants sont souvent déstabilisés et chassés des écoles pour des raisons de manque de paiement des frais scolaires ainsi que d'autres matériels scolaires. Si les enfants sont chassés, ils deviennent des délinquants car ils ne sont pas à l'école. Si nous les envoyons à l'école et qu'on prenne la décision de les chasser, nous les parents, nous ne sommes pas contents car c'est la formation de base qui prépare un avenir meilleur pour les enfants. Si on le chasse, nous ne comptons aucun avenir à cet enfant. Il y a 2 ans que nos enfants n'étudient pas. Nous ne voyons pas ce que l'enfant va devenir. L'objectif était que nos enfants étudient pour qu'ils puissent préparer l'avenir. S'ils n'étudient pas, nous ne voyons pas ce que le HCR nous aide. Ce que le HCR peut nous faire, c'est d'enseigner nos enfants. Un des parents demande au HCR de suivre de près les organisations humanitaires telles que ActionAid qui intervient directement dans le secteur de l'éducation. Nous demandons au HCR de suivre leurs agents au Congo pour qu'ils exécutent leur travail. Le HCR doit encourager ses employés, le gouvernement congolais et ses représentants, ainsi que les Congolais travaillant au HCR, afin que l'avenir de nos enfants soit pris au sérieux et que quelque chose soit fait. Ces parents demandent au HCR de les aider dans l'éducation de leurs enfants car ils commencent à pratiquer la délinquance. Au camp de réfugiés de Lusenda, l'association ADRA a fait une distribution de bois de chauffage après un délai de 6 mois. Les réfugiés se rendaient dans le bois de Bambembe, ce qui causait des ennuis entre eux. Les détails avec Franck Espoir, disait. C'était ce mercredi 31 octobre 2018 quand l'ADRA a procédé à une distribution du bois de chauffage aux réfugiés du camp de Mulongwe en République démocratique du Congo. Cette distribution se déroule après plus de 10 mois que les réfugiés de Mulongwe ne reçoivent pas une telle aide. Malgré la quantité insuffisante du bois distribué, ces réfugiés remercient l'ADRA de cette distribution. Nous les remercions de cette aide. Malheureusement, ils nous ont offert une quantité insuffisante de bois de chauffage. Est-ce que 5 tiges de bois seulement suffirait pour couvrir tout un mois et même un trimestre? Plutôt, nous vous demanderons de le faire chaque mois pour que nous recevions une bonne quantité
pour cuisiner notre nourriture. Car toujours nous nous chamaillons avec les Congolais pour l'utilisation du bois de leurs champs. Voilà pourquoi nous demandons que ce fait soit régulier avec une quantité suffisante, pas de 5 tiges. Ainsi, nous aussi, nous saurions la façon de mieux gérer ce bois. Ces réfugiés du camp de Mulongwe ont beaucoup de problèmes suite au bois des champs des Congolais du clan de Babembe, car ces derniers les pourchassent. Ils demandent que ces organisations leur reviennent en aide chaque mois. Ces terres ne sont pas les nôtres, elles appartiennent au clan de Babembe. Ces derniers nous chassent, nous demandons que cette aide soit offerte de façon mensuelle pour nous protéger de cette chasse. Sinon, nous allons mourir juste pour le bois, comme beaucoup sont en train d'être bâtis du fait que nous détruisons les bois. Certains sont handicapés, comment vont-ils aller chercher du bois sans bras ou sans jambes? Voilà que ces jours-ci, la relation n'est pas bonne du tout entre ces Congolais du camp de Babembe et ces réfugiés burundais du fait que ces derniers détruisent leurs terres et coupent leurs arbres. Certains des réfugiés du camp de Lusenda se regroupent dans des associations dans lesquelles ils fondent des projets bénéfiques qui leur permettent de se procurer de ce qu'ils veulent afin de satisfaire leurs besoins en plus des aides et des ONG en place. C'est le cas de ceux qui se sont organisés pour l'élevage des poules. Le point avec Emmanuel Mundimana. Les réfugiés du camp de Lusenda se coalisent dans des associations afin de créer des activités génératrices de revenus. Ces dernières facilitent d'améliorer leur mode de vie. C'est l'exemple de cette association des réfugiés burundais qui s'est lancée dans l'élevage des poules pondeuses. Ils nous parlent de la raison qui les a poussés à lancer ce projet et du profit qu'ils en tirent. Ce qui nous a poussés à élever les poules, c'est parce que le jeu que nous consommions ici provenait du Rwanda et même du Burundi. Ce projet nous aide beaucoup. Lorsque la récolte est bonne, nous pouvons avoir 5 palettes d'œufs, soit 150 œufs. Vous entendez que ça nous aide dans notre association d'avoir de l'argent pour acheter du savon. Des obstacles ne leur manquent pas, comme dans toutes autres activités, parce que leur projet exige beaucoup de moyens. Les problèmes ne peuvent pas manquer dans notre projet parce que leur nourriture et les soins parviennent de loin. Nous devons payer le transport. Ce ne sont que des problèmes. Nous lançons un appel aux réfugiés de ne pas rester les bras croisés, de se lancer aux activités bénéfiques, de ne pas attendre seulement les aides, car là où ils étaient, ils travaillaient aussi. Le camp de Lusenda est localisé au cœur du sud Kivu et compte plus de 30 000 réfugiés burundais qui ont fui le pays depuis 2015. Et dans le camp des réfugiés de Nakivale en Ouganda, du but à 1, c'est le score final du match de football opposant l'équipe des réfugiés burundais dénommée New Buja FM FC et l'équipe des réfugiés Banyamulenge dénommée Nyaruguru. C'est la deuxième victoire de vedette équipe burundaise Mimoun de 2 mois. Yves est la cause pour les détails. Une ambiance de gaieté caractérise les réfugiés burundais du camp de Nakivale en Ouganda l'après-midi de ce jeudi le 1er novembre 2018 au terrain de football de New Congo, après que leur équipe venait de gagner son deuxième match dans un tournoi de football organisé par les autorités du dit camp dans le but d'encadrer les jeunes et de renforcer la cohabitation des réfugiés. Bien sûr, très contents. Nous devons les assister pour qu'ils aient la force afin que nous sortions les premiers dans ces changements. Cette équipe connue sous le nom de New Buja est l'équipe qui représente les réfugiés burundais dans ce tournoi. Comme nous l'a indiqué le président de New Buja, cette équipe a été mise en place par la communauté burundaise des réfugiés de Nakivale dans le cadre de l'encadrement des jeunes. Remercions d'abord les membres de la communauté des réfugiés burundais à Nakivale pour les contributions qu'ils donnent dans ces 2 jours. D'après ce dirigeant, il a ajouté que même s'ils ont gagné ce match, des obstacles ne manquent, tout en sachant que ce tournoi durera 2 mois et demande à ceux qui le peuvent de soutenir cette équipe dans cette noble tâche d'encadrer les jeunes réfugiés burundais de Nakivale. Les problèmes sont nombreux. Comme vous le savez, les gens qui vivent dans les camps des réfugiés, nous n'avons pas d'eau ou d'eau maillot.
et même de la nourriture, car celle des réfugiés n'est pas en qualité suffisante pour nos joueurs. Mutuellement, nous demandons à tous ceux qui seraient intéressés de nous aider et nous remercions. Ce match qui opposait les deux équipes s'est terminé dans une ambiance de joie pour les gagnants du jour. Rappelons que New Buja a battu Nyarugugu FC qui représentait le refusé Banyamulenge sur un score de 2-1. Yves Irakoze, Kandona Kivala Nuganda, pour la radio Peace FM, voix de la jeunesse. C'est une bonne nouvelle qui nous parvient il y a quelques minutes. Célestin Gondimana et Jean Bizimungu ont été remis à leurs familles respectivement dans le camp de Douta en Tanzanie. Ils avaient été enlevés par la police et cela par Magnité il y a de cela 2 semaines. Merci chers auditeurs de nous avoir prêté oreille attentive et merci à Emery Ngundiza pour avoir assuré la mise en onde. À la présentation, c'était Madeleine Ngenda Kumana et bon week-end.